Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous apprendra à calculer et à tracer le vecteur variation de vitesse. À la fin de la vidéo, nous ferons le lien avec l'accélération. Tout d'abord, c'est quoi le vecteur variation de vitesse? Il est noté delta v vectoriel et peut être défini pour un point quelconque i par la relation suivante. Vecteur variation de vitesse du point i égale vecteur vitesse du point d'après moins vecteur vitesse du point d'avant. Attention, c'est une relation vectorielle. Il ne faut donc pas soustraire les valeurs des vecteurs vitesse vi plus 1 moins vi moins 1. Pour résoudre cette équation, il va donc falloir tracer ces vecteurs vitesse sur une image ou un schéma ou une chronophotographie. Et à quoi sert-il? Il est lié à une relation à la somme des forces. Il permet donc de déterminer les forces qui s'appliquent à un système. Alors, comment tracer ce vecteur variation de vitesse? Nous allons prendre comme exemple le mouvement de la Lune autour de la Terre. Ce mouvement, je le rappelle, est circulaire dans le référentiel géocentrique. Nous allons faire l'exemple pour la position M4 de la Lune. Le vecteur variation de vitesse est donc égal au vecteur vitesse au point 5 moins le vecteur vitesse au point 3. On représente le vecteur vitesse du point 5 sur le schéma. Si vous ne savez plus comment faire, vous pouvez cliquer sur le lien « Comment tracer un vecteur vitesse ». De la même façon, on représente le vecteur vitesse V3. On va reporter le vecteur vitesse V5 au point M4. On trace ensuite le vecteur moins V3. Il a la même direction, mais un sens opposé. On le reporte à la suite du vecteur V5. On trace ensuite le segment reliant le point M4 au bout du vecteur moins V3. C'est le vecteur variation de vitesse au point M4. Comment calculer sa norme? Il faut mesurer à l'aide d'une règle le vecteur variation de vitesse delta V4. Et avec l'échelle des vitesses, donnée sûrement dans le document, vous pourrez déterminer sa valeur en mètres par seconde ou en kilomètres par heure, par exemple. Pour finir, lors de notre exemple, la Lune n'est soumise qu'à la force d'interaction gravitationnelle de la Terre, notée vecteur force de la Terre sur la Lune. On remarque que les deux vecteurs force et variation de vitesse sont collinéaires et ils ont le même sens. Ils sont reliés par la relation suivante. Somme des vecteurs force est égale à la masse fois vecteur variation de vitesse sur delta t. Delta t étant un intervalle de temps le plus court possible. Le vecteur variation de vitesse divisé par delta t, c'est le vecteur accélération. Ce vecteur accélération est donc lui aussi collinéaire et a le même sens que le vecteur somme des forces. Pour le représenter sur le schéma, il faut s'aider de l'échelle donnée dans le document ou la consigne. Voilà, le calcul et le tracé du vecteur variation de vitesse sont terminés. J'espère que cette vidéo vous sera utile.